l'infomédia du jour, Philippe, on parle de jeux vidéo. Mais oui, c'est tombé il y a quelques jours et ça a un peu éclipsé l'annonce de l'iPhone 11. Apple lance Arcade, son service de jeux vidéo. Alors dit comme ça peut paraître anecdotique. Ok, je reprends. Apple est l'entreprise numéro 1 dans le monde. La plus forte capitalisation boursière avec 827 milliards de dollars. 45 milliards de bénéfices annuels. Et les jeux vidéo sont la première dépense culturelle de la planète. Et donc, Apple se lance dans les jeux vidéo par abonnement et c'est un coup de tonnerre. Pour en parler, je reçois Clément Le Saff. Bonjour Clément. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Vous êtes journaliste ici à Europe 1, spécialiste des nouvelles technologies et des jeux vidéo. Et je reçois Julien Cadeau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef à Numérama. Bonjour. Alors on connaissait les jeux gratuits sur son téléphone ou son ordi. On connaissait les jeux payants sur le téléphone et surtout sur la grosse console du salon comme la PS4 ou la Xbox. Et là, Julien, Apple lance Arcade sur abonnement. 4,99 € par mois. Qu'est-ce qu'on a? En quoi ça consiste? Avant d'entendre Julien sur le côté financier, d'abord, Clément, en quoi ça consiste? Alors c'est très simple, si vous avez donc un iPhone, vous allez dans l'App Store, si vous avez mis votre iPhone à jour, il faut la dernière mise à jour, celle qui vient de sortir, vous aurez un onglet Apple Arcade, c'est un système par abonnement. En fait, vous payez et vous avez un abonnement mensuel, c'est sans engagement. Donc vous avez un mois gratuit, vous commencez et vous pouvez voir si ça vous plaît. Et dans cet abonnement, vous avez tout un tas de jeux. Aujourd'hui, il y en a à peu près 70, 75. Et vous pouvez jouer à tous les jeux une fois que vous êtes abonné. Donc il y a vraiment de quoi faire. D'un mot, il faut avoir un iPhone dernier cri. Il faut avoir un iPhone 6 ou mieux. Donc c'est quand même assez vaste. La seule condition, c'est vraiment de le mettre à jour avec la dernière version du système d'exploitation. Bon, le mien n'est pas mis à jour. Est-ce qu'on peut écouter, on sait qu'on peut écouter iTunes, pas forcément sur un Mac. On peut l'écouter sur un PC, alors qu'iTunes, c'est une création d'Apple. Est-ce qu'on pourra s'abonner à Arcade sur un téléphone Samsung, par exemple? Non. C'est réservé pour les iPhones, c'est un produit Apple, c'est un service exclusif d'Apple. Les jeux sont exclusifs à Apple. D'ailleurs, ce sont des jeux qu'on ne retrouvera pas ailleurs. Ils sont vraiment que faits pour les possesseurs d'iPhone. Julien Cadeau, c'est un abonnement familial. Combien ça coûte? C'est un abonnement familial du coup à 4,99 € pour vraiment une famille au sens Apple, c'est-à-dire 6 personnes. Ouais. C'est pas cher. C'est pas cher du tout. Non, j'ai anticipé ma question. Je vais demander, est-ce que c'est cher ou c'est pas cher? Non, mais en réalité, c'est pas cher parce que on a surtout un des catalogues les plus gros pour une sortie d'un service de ce genre-là. Ouais. Sur une nouvelle console, on n'a pas autant de jeux quand elles sortent, les consoles de salon. Là, on est sur 75 et Apple en a annoncé 150 jusqu'à la fin de l'année. Et il faut savoir que c'est des titres exclusifs, c'est-à-dire que c'est des jeux qui peuvent inciter à l'achat parce que les joueurs et les joueuses vont vouloir y jouer. Mais vous parlez d'une console de salon, les jeux sur une console de salon, ils sont pas à 4,99 €, ils sont parfois à 30, 40, 50. C'est ce que je dis, c'est vraiment pas cher. Ouais, Mais alors, pour les gens qui nous écoutent, ok, c'est pas cher, mais habituellement, ils jouaient gratuitement. Alors c'est cher ou c'est pas cher? C'est ça en fait tout le twist de l'industrie du jeu vidéo sur mobile, c'est que ça n'a jamais été vraiment gratuit. Soit on achetait les jeux, soit il y avait de la publicité ou ce qu'on appelle des microtransactions. Expliquez pour les gens qui ne connaissent pas, j'ai trouvé un très joli titre du Huffington Post qui a dit Apple Arcade veut-on finir avec les jeux gratuits qui coûtent si cher? Racontez l'embrouille. Non mais c'est évident. En gros, quand vous avez un jeu gratuit sur mobile, vous avez souvent ce qu'on appelle des microtransactions, donc des petits achats à 0,99 €, à 1,20 € et qui sont souvent nécessaires pour progresser dans le jeu ou pour ne pas vous faire attendre. Par exemple, on vous dit attendez 24 heures ou débloquez ça pour 1 €. Donc en fait, vous payez. C'est l'embrouille de tous les gens qui jouent à Candy Crush. Exactement, par exemple. c'est le grand principe de Candy Crush. Effectivement, on peut jouer 5 parties et après il faut attendre que notre barre se recharge, sauf si accepter de payer 1 € et là on a de nouvelles vies. Détail technique, est-ce que les mineurs pourront s'abonner à Apple Arcade? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui jouent aux jeux vidéo, ou est-ce qu'il faut attendre d'avoir 18 ans et une carte bleue? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que de toute manière, pour avoir un compte Apple Store, il faut avoir plus de 13 ans. C'est dans les conditions d'utilisation. 13. Donc voilà. Maintenant, à 13 ans, on n'a pas de carte bleue, normalement. Donc, ce qu'il faut, c'est juste avoir une carte bleue. Donc, effectivement, on peut en avoir maintenant à 16 ans. Il y a certaines cartes étudiantes, etc. Maintenant, techniquement, effectivement, ça s'adresse de toute manière aux plus de 16 ans, plus de 18 de manière générale. Il faut de toute manière pouvoir payer. D'accord. Alors, ce qui est intéressant là-dessus, c'est aussi que pas mal de parents vont, et j'ai déjà vu des articles publiés sur ce sujet avec des témoignages, vont acheter Apple Arcade parce que l'environnement est assez sain pour les enfants. Il n'y a pas de violence. Il y a très peu de violence et il y a surtout un contrôle parental qui est assez poussé sur iOS, donc sur le système d'exploitation des iPhones, ce qui fait que vous pouvez limiter le temps de vos enfants, vous pouvez restreindre l'accès à certains jeux qui pourraient être trop violents, trop rapides, trop ce que vous voulez pour eux. Donc en fait, l'environnement est plus sain que sur une console ou un PC. Alors j'ai vu, si je suis bien informé, que quand on s'achète le nouvel iPhone 11, il vaut juste 1300 balles, mais voilà, on peut avoir on a un abonnement gratuit à 5 €. Je caricature, mais c'est ça.
Bah ouais, dans l'idée c'est ça. Dans l'idée c'est ça, c'est-à-dire que le produit de base est effectivement très cher. C'est-à-dire que si on compare, si on veut acheter une console de salon, les consoles aujourd'hui sont à 300, 400 euros. Donc c'est un prix d'achat qui est plus facile à l'entrée. En revanche, les jeux sont plus chers derrière. Ça, vous voulez acheter FIFA, Assassin's Creed, les gros jeux de console, c'est 60 euros minimum. Maintenant, c'est l'inverse sur le mobile. Vous payez effectivement un iPhone très cher. Après, vous pouvez aussi acheter un iPhone 8, par exemple, en reconditionné, qui va vous coûter 400 euros. Et ça marchera très bien avec Apple Arcade. D'accord. Et là, avec un iPhone reconditionné, on nous offre l'abonnement Apple Arcade. Alors, on l'offre pas forcément. Il peut y avoir des offres, mais globalement, il faut quand même payer 5 euros par mois, ce qui reste globalement, vraiment, Julien l'a dit, très peu cher. Alors, il y a un mois d'essai gratuit. Clément Le Saffre, ensuite Julien Cadeau. Je vous demandais, vous l'avez testé, est-ce que ça vous a plu? Clément? Alors moi, oui, je vais vous dire une chose, le jeu mobile, alors moi je teste énormément de jeux vidéo, le jeu mobile c'est quelque chose que j'avais beaucoup délaissé ces derniers temps, notamment à cause de ce principe des jeux free-to-play, des jeux gratuits, où on finit par payer, c'est-à-dire qu'il y a de la pub tout le temps, c'est très intrusif, etc. Ça devient très pénible. Donc j'avais un peu mis ça de côté, je m'y suis remis pour Apple Arcade, et c'est vrai que c'est hyper accessible, c'est hyper facile à prendre en main. Il n'y a pas de pub, c'est vraiment hyper. Non, mais est-ce que les jeux sont bien? Alors, je posais la même question à Julien. Alors, c'est là qu'on en arrive, c'est que non seulement c'est sain comme environnement, on n'est pas dérangé, et en plus les jeux sont vraiment bien. Il y a un catalogue qui est vraiment très très sympa. Julien Cadeau? Je suis assez d'accord. En réalité, les jeux mobiles ont pas mal souffert ces dernières années, et là, on retrouve un catalogue d'exclusivité qui fait en fait tout le sel de la proposition d'Apple. Et c'est là où ils ont été forts, c'est de se dire vous ne pouvez pas jouer à ces jeux en dehors de chez nous pour un certain temps, pour certains, parce qu'ils vont sortir probablement sur d'autres plateformes. Mais là, on a vraiment de la qualité et ça fait plaisir. Pardon de cette question de béotien, mais moi, si je veux voir un film, je m'en fiche qu'il soit sur telle ou telle plateforme en exclusivité. Ce qui m'intéresse, c'est que le film soit intéressant. Vous me répondez en professionnel, ou qu'est-ce que ça peut faire qu'un jeu soit exclusif? Est-ce qu'il est intéressant? Est-ce que vous êtes marré? Est-ce que vous êtes amusé? Est-ce que vous avez pris des choses? Moi, non, ça me fait rien du tout qu'il soit exclusif. C'est simplement, c'est simplement que c'est un argument pour dire vous allez avoir de la nouveauté. En réalité, vous allez avoir des nouveaux gameplays, des nouvelles manières de jouer, des jeux qui ont été parfois financés et qui sont bien réalisés en fait. Et c'est ça en fait la promesse. Et j'étais pas du tout convaincu avant de lancer le service. Je l'ai été en le lançant. Il y a 4, 5, 6 titres que je pourrais citer qui sont vraiment exceptionnels. Et je m'adresse à nos auditeurs et auditrices et je leur dis, vous aussi, vous allez avoir de la nouveauté. On continue à parler de jeux vidéo. 4,99 € par mois pour avoir accès à un catalogue de jeux vidéo. C'est la nouvelle offre d'Apple, Apple Arcade, une offre lancée ce mois-ci. On en parle dans l'infomédia du jour, dans un instant sur Europe 1. On continue à parler de la nouvelle offre d'Apple, un abonnement à une plateforme de jeux vidéo avec nos spécialistes, Clément Le Saffre, journaliste spécialiste des nouvelles technologies et jeux vidéo ici à Europe 1, et Julien Cadeau, rédacteur en chef à Numérama. Clément Le Saffre, cette offre d'Apple qui s'appelle Arcade, cette offre sur abonnement qui vient d'être lancée à 4,99 € par mois, sont surtout des jeux pour les téléphones portables? Alors c'est conçu, tous les jeux, moi j'ai discuté avec quelques éditeurs, les jeux sont vraiment conçus pour être joués sur des mobiles, donc ils sont conçus pour être le plus beau possible. En revanche, à partir du 30 septembre, donc lundi prochain, Arcade va être disponible sur d'autres plateformes, en l'occurrence sur d'autres plateformes Apple. On pourra y jouer sur les iPads, on pourra y jouer sur ses Mac aussi, donc sur les ordinateurs Apple, les Mac, et on pourra aussi jouer sur les télés via les boîtiers Apple Télé qu'on peut acheter. C'est-à-dire qu'on aura le même jeu, on pourra le transférer. On pourra par exemple, vous sortez du boulot, vous commencez à jouer dans le métro à votre par exemple, une partie de Rayman, vous commencez à jouer tranquillement, machin, vous arrivez chez vous, et là vous dites j'ai envie de continuer, sauf que j'ai ma télé, hop, vous allumez votre Apple TV, vous reprenez là où vous avez laissé le jeu, et vous avez des graphismes faits pour la télé cette fois. Des beaux graphismes faits pour la grosse télé du salon. Alors il y aura des petits jeux avec une définition assez faible d'image, et en même temps il y aura des jeux d'aventure. Qu'est-ce qu'il y aura comme programme, Julien Cadeau? On parle, effectivement, c'est ça aussi l'important quand on parle de jeux vidéo mobile, c'est qu'il faut un style de jeu qui est adapté à un écran tactile. Donc il faut pouvoir jouer sur un smartphone. Donc c'est vrai que ça s'adapte plutôt à des jeux qui sont moins fouillis en fait dans les menus, etc., qu'on pourrait contrôler avec une manette ou avec un clavier et une souris. Mais en réalité, c'est pas parce qu'un jeu n'est pas un grand jeu d'aventure que c'est un jeu moins travaillé. Je pense que les pépites d'Apple Arcade sont justement des jeux qui sont pensés pour les iPhones. Mais si j'ai bien suivi, on pourra également jouer avec la manette de la Xbox pour qui en a une, ou de la PS4, c'est ça? C'est sur la télé du salon. C'est ça, les manettes sont compatibles avec Apple Arcade. Donc on pourra tout à fait prendre sa manette de PS4 et l'utiliser pour jouer aux jeux d'Apple Arcade. Est-ce que c'est comme sur Netflix où on peut voir un film produit par la Gaumont? Est-ce qu'on pourra jouer au Lapin Crétin ou à Fortnite avec l'abonnement Arcade? Alors non,
Pas exactement. C'est-à-dire que Fortnite, par exemple, aujourd'hui, non. Ça fait pas partie des jeux. Alors, parce que c'est pas la politique d'Apple Arcade, c'est pas une exclusivité. Fortnite, on peut y jouer n'importe où, sur n'importe quelle plateforme. En revanche, Lapin Crétin, il n'y a pas de jeu Lapin Crétin aujourd'hui. En revanche, Ubisoft, qui fait les Lapins Crétins, a produit un jeu Rayman exclusivement pour Apple Arcade. Donc, on peut envisager qu'à terme, on ait des studios qui viennent s'associer à Apple Arcade parce que ça les intéresse, parce qu'il y a des conditions de production qui sont optimales pour eux et font des productions spéciales pour ce genre de plateforme. Oui. Vous m'avez parlé, alors, vous m'avez dit, on ne peut pas faire des jeux d'aventure comme Zelda, mais il y a une sorte de vrai faux Zelda. C'est ça, parce que... Racontez, vous avez joué avec dessus, je sais pas comment on dit. Alors, ça s'appelle Oceanhorn 2. Alors, clairement, il suffit de jouer 30 secondes pour se rendre compte que l'inspiration de Zelda, elle est partout. On incarne un jeune homme qui a des cheveux blonds, un petit manteau bleu, un bouclier et une épée. C'est quand même très, très, très Link. Et c'est le même principe, c'est un monde ouvert, très coloré, très joli, où il faut aller casser des pots pour récupérer des objets, des plantes, etc. Il y a des quêtes à mener. Donc on est vraiment dans ce qui ressemble à un Zelda, sauf que c'est pas Zelda, puisque Nintendo n'a pas de contrat avec Apple Arcade aujourd'hui. Mais on peut prendre le même plaisir. Alors après, c'est vrai que c'est pas la même chose de jouer à Zelda sur sa télé, sur la Switch, que de jouer sur son téléphone, mais c'est pas inintéressant. Julien Cadeau, je vous pose la même question à vous qui êtes spécialiste. Moi, si je trouvais un abonnement où j'ai de la musique, mais c'est une espèce de sous James Brown, une espèce de sous Led Zeppelin, une espèce de sous IAM, j'en veux pas. Est-ce que c'est des sous-jeux ? Je suis assez d'accord avec ça. Vous qui avez joué, est-ce que vous avez l'impression que la qualité est moins bonne que les originaux que vous connaissez et que vous appréciez ? Non, pas du tout. En fait, ça peut être le cas quand il y a ce genre de clone. Et alors, moi, c'est mon avis personnel, mais Oceanhorn, j'aime pas du tout. Justement parce que je trouve que c'est un clone de Zelda qui manque toute la féerie et la poésie qu'il y a dans Zelda. En revanche, je trouve que les petits jeux, comme on pourrait dire, Mini Motorways, des jeux comme Assemble, All the Things, etc., c'est des jeux qui sont petits, qui vont vous prendre 2 heures de temps, mais qui sont de véritables chefs-d'œuvre. En fait, je conçois pas que un jeu vidéo soit noté sur le temps ou sur les graphismes, etc. C'est un tout et ça peut être un gameplay fascinant pendant 1 heure. Je souris, je voulais finir par ça, mais je vais en parler maintenant. Clément, hier à la machine à café, il parlait de Mini Motorways, il m'a dit j'ai trouvé un petit jeu hyper con mais hyper bien fait. Ouais, pour le coup, Julien a totalement raison, c'est vraiment là l'intérêt d'Apple Arcade. L'intérêt d'Apple Arcade, il va pas être dans les gros jeux comme ce simili Zelda. Ça, on peut jouer sur sa console. L'intérêt d'Apple Arcade, c'est des jeux auquel on joue dans le métro, auquel on joue quand on a 10 minutes. Et Mini Motorway, c'est ça en fait, c'est simple. Vous avez des bâtiments, vous avez des maisons, il faut les relier entre eux pour que les voitures fassent le chemin. Ça peut paraître tout bête, mais ça vous occupe 2 heures. Julien Cadeau, il y a 2 semaines, Google a officialisé le lancement du Play Pass, c'est-à-dire sa propre offre de jeux vidéo sur abonnement. Google, c'est l'autre géant à côté d'Apple. En quoi cela va-t-il consister ? Est-ce qu'on en sait plus ? On en sait plus parce qu'ils ont un peu dévoilé et leur catalogue et leur tarif. Donc le tarif, c'est le même que chez Apple, donc on est à 4,99 pour un abonnement familial. La seule chose où Google, je pense, se trompe, c'est que Apple Arcade fonctionne justement grâce à ses exclusivités et grâce à un catalogue de jeux qui va passionner joueuses et joueurs parce que il y a de la nouveauté. Ce que Google nous fait, c'est prendre beaucoup plus de jeux, donc il y en a 450 au lancement, mais c'est des jeux auxquels on a déjà toutes et tous joués en réalité. C'est des jeux anciens, c'est des jeux mobiles, c'est des jeux qui sont parfois sortis sur plein de plateformes. Alors c'est des jeux exceptionnels, Stardew Valley par exemple qui est dans le package, je l'adore, j'y ai passé des heures. Maintenant, est-ce que je vais m'abonner à un truc en plus pour jouer à un jeu que j'ai déjà payé ailleurs ? J'y crois pas une seconde. Et vous n'allez pas, grâce à ça, grâce à l'abonnement Google, ne pas avoir à payer les petits micro-dépenses ? Si, alors ils sont dans la même philosophie, c'est de se dire on paye un abonnement donc on paye rien de plus, et ça c'est positif. Mais là quand je parle de ces jeux-là, c'est des jeux qui étaient déjà sans micro-dépenses, c'était déjà des jeux qui étaient sortis sur d'autres plateformes. Vous êtes d'accord avec ça, Clément Le Saffre ? Ouais, non, clairement, on sent qu'il y a une volonté des deux gros acteurs que sont Google et Apple de se faire concurrence sur ce secteur de jeux vidéo. Vous le disiez, c'est immense, il y a un enjeu financier qui est colossal. Maintenant, c'est vrai qu'Apple a pris les devants. On connaît la force marketing d'Apple aussi. Le packaging d'Apple Arcade est bien. Le niveau global des jeux, la qualité des jeux globalement est vraiment très élevée. Il y a 75 jeux, on le redit, c'est quand même 75 jeux conçus exclusivement pour ça et qui sont pensés pour le jeu vidéo mobile. Dernière question, c'est une question business. Apple ne tremble pas devant Google ? Non, je pense pas. Et justement, c'est très malin d'avoir. On le voit depuis 1 an à peu près. Apple a des baisses dans ses revenus côté hardware, donc côté iPhone, iPad, etc. Mais augmente énormément ses revenus côté logiciel et notamment côté service. Et Apple Arcade, ça fait partie d'un tout qui va être complété avec Apple TV+, avec Apple Music qui est déjà sorti. Et en réalité, ce que fait Apple, c'est augmenter le revenu généré par utilisateur. Et donc, voilà. Julien Cadeau, Clément Le Saffre, c'est à vous de conclure. C'est clairement,
On sent qu'Apple veut sortir de sa logique qu'il a été, à savoir une grande marque de grands produits. Clairement, aujourd'hui, on le disait, l'iPhone 11, il vient de sortir, il coûte entre 1100 et 1300 euros. C'est très très cher. Pas grand monde peut s'acheter un iPhone 11 aujourd'hui à la sortie. Donc Apple est obligé d'aller chercher autre chose. En plus, tout le monde a un smartphone aujourd'hui. Donc c'est plus ce qui va faire la différence. Maintenant, ce qu'il faut, c'est arriver à convaincre les gens que ce qu'il y a dans le smartphone, c'est ça qui vaut le coup. Merci beaucoup Clément Le Saffre, vous êtes journaliste ici à Europe 1, spécialiste des nouvelles technologies et des jeux vidéo. Et merci à Julien Cadeau, vous êtes rédacteur en chef à Numérama. Merci.